C'est dans une ambiance bon enfant que Marie-Hélène Deségaux recevait les maires du Sud-Bassin pour cette première réunion du conseil communautaire. Ça se passait à la patinoire de Gujan-Mestras. Et Covid oblige, les gestes barrières étaient de rigueur. On ne s'embrasse pas, on ne se serre pas la main. 15h, les 44 élus communautaires sont en place. Ça va commencer. Le caractère public de cette séance est assuré par la retransmission des débats en direct sur le site internet de la COBAS via un accès audio. Au programme de cette séance, l'installation du conseil communautaire et l'élection à la présidence de la COBAS. La présidence de cette auguste assemblée me remplit de joie et de fierté. Et c'est en sa qualité de doyen d'âge qu'André Moustier prend la parole. C'est lui qui va superviser l'élection du futur président de la COBAS. Merci de votre attention. Place à l'élection du président. 2 candidats sont en lice. Valentin Deiss, élu communautaire dans l'opposition à la Teste de Bûche, et Marie-Hélène Deségaux, maire de Gujan-Mestras et présidente sortante. Mais avant d'élire le président, c'est d'abord le temps des prises de parole. Candidat ou non candidat. Est-ce que les candidats veulent prendre la parole? Oui. Faire de la COBAS un territoire solidaire, d'où ma candidature et une prise de position différente de celle peut-être de la présidente sortante. J'avais prévu de me présenter comme président et j'avoue qu'en entendant Valentin Deiss, je peux vous annoncer que je vais soutenir sa candidature. Moi, je voudrais retenir sur cette précédente mandature 3 éléments tout à fait précis qui ont démontré l'envie, la compétence et la détermination de Marie-Hélène Deségaux. À savoir la fibre, la voix directe et sa gestion des masques pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Je présente donc ta candidature et te souhaite bonne chance pour cette élection. Et le premier à aller voter est Yves Foulon, suivi de près par Patrick Davé, Marie-Hélène Deségaux et François Deluga. Et à l'appel de leur nom, de tous les conseillers communautaires. Une élection suivie depuis les tribunes de la patinoire de Gujan-Mestras. Dominique Poulet. Ce scrutin est clos. Les assesseurs doivent procéder au dépouillement. Karine Desmoulins sera la secrétaire de séance. En un mot, elle le supervise. Marie-Hélène Deségaux, Marie-Hélène Deségaux, Marie-Hélène Deségaux, Marie-Hélène Deségaux, Valentin Deiss. Finalement, Marie-Hélène Deségaux fait 39 voix, Valentin Deiss 4 voix, et il y a un résultat blanc. Madame Marie-Hélène Deségaux est déclarée élue. Mes chers collègues, c'est avec infiniment de plaisir, mais avec une émotion sincère, que je m'apprête à présider à nouveau notre collectivité, notre COBAS. Je tiens à vous remercier très sincèrement de la confiance que vous m'avez manifestée. Il y a 6 ans, les élus communautaires qui étaient élus au suffrage universel pour la première fois, il faut le rappeler, nous ont appris à travailler ensemble dans ce que j'ai appelé la cogestion. Toutes les décisions prises l'ont été avec l'assentiment des 4 maires. Aucune décision, aucun recrutement n'a été effectué sans l'accord explicite des 4 maires du Sud-Bassin. Le bureau s'est vu conforté aussi dans son rôle de décideur. Et pour tous ceux qui ne siégeaient pas au bureau, j'ai créé une nouvelle instance, la conférence des communes, afin que chaque conseiller communautaire puisse bénéficier de toutes les informations utiles au bon exercice de son mandat. Et c'est avec le même élan, avec la même confiance les uns en les autres, que je souhaite avancer avec vous à la tête de la COBAS. Oui, ici nous menons de grands chantiers structurants, et les finances de cette belle institution sont saines et nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance,
malgré les moments difficiles que s'apprête à traverser notre nation. C'est une belle et grande responsabilité que nous allons partager. Tous ensemble, continuons de faire de notre agglomération, de notre Sud-Bassin, un lieu privilégié, un territoire préservé. Je vous remercie. Les 6 années passées nous ont démontré que nous avions eu raison à l'époque de t'amener cette confiance, et ce n'est pas aujourd'hui que j'avais envie de changer cette idée-là. La COBAS est aujourd'hui un outil extraordinaire au service de nos 4 villes, un outil qui nous permet de faire des choses que nous ne pourrions faire seuls. Ce que vous apportez, Madame le Président, Marie-Hélène, c'est cette détermination, parce que pour faire avancer les dossiers, il faut se battre, il ne faut pas subir, il ne faut pas être pleurnicheur, il faut aller au combat. C'est ce que vous savez faire tous ici, et on va le faire à 4. Et à 4, c'est plus facile d'enfoncer une porte que d'attendre derrière la porte. Voilà, on va travailler tous les 4 et on va faire du bon boulot, et les 4 communes seront servies à égalité comme elles ont été sur les 6 dernières années, avec tout ce qu'elles attendent, ces 4 communes, et ce que la population attend. Merci. D'abord, je veux rappeler qu'autour de cette table, il n'y a que des élus légitimes, puisqu'ils ont été choisis par le peuple. Qu'ils soient d'ailleurs des élus qui ont été majoritaires ou des élus qui ont été minoritaires, ou qui soient dans le même camp politique mais avec des désaccords. Tous ici sont légitimes et c'est un sujet majeur. La cogestion ou la coopération, c'est d'abord le respect des minorités. À la fois des minorités électorales, telles qu'on peut les avoir aujourd'hui ici, mais c'est aussi le respect des minorités politiques. S'il n'y avait pas de coopération intercommunale, eh bien, Madame la Présidente, vous prendriez, avec votre majorité politique, tous les sièges. Ce qui permettrait d'ailleurs aux oppositions qui réclament l'arrêt de la cogestion de hurler au déni de démocratie. Je rappelle quand même que nous sommes la première agglomération d'Aquitaine en termes de densité de réseau de pistes cyclables sur le Sud-Bassin. Il ne faut pas l'oublier. Si je prends l'exemple du Tech, 51% des voies communales sont doublées d'une piste cyclable. Si nous n'étions pas si petits au Tech, nous serions la première collectivité de France en matière de pistes cyclables. Et on pourrait décliner cela sur les autres communes. Donc, je pense que sur tous les thèmes que vous avez les uns et les autres soulevés, c'est une action depuis longtemps qui est engagée. Aujourd'hui, il faut sûrement avoir sur un certain nombre de sujets une accélération, il faut en discuter, mais je pense qu'il ne faut pas se cantonner dans des positions d'affichage, dans des positions de témoignage. L'intercommunalité, c'est le lieu où on travaille, où on avance. La conférence des communes, c'est le lieu où tout le monde peut se parler, où tout le monde peut avoir l'information. Je crois qu'il faut vraiment que, mais je sais que c'est ce que veut faire la Présidente, ça soit poursuivi. En tout cas, c'est vrai que la réunion des 4 maires dont tu évoquais l'occurrence la semaine dernière a permis de voir que sur les grandes orientations, il y avait des visions absolument communes, et sur la gouvernance également, parce que pour moi la gouvernance est un élément essentiel si on veut que la coopération intercommunale reste dans l'esprit de ce qu'elle est, faire ensemble pour l'intérêt de la population et sur le bassin pour la protection de l'environnement, parce que c'est notre première richesse, eh bien un projet politique porté par tous. La COBAS fait partie de ces 3 organisations majeures qui existent en Gironde, avec la métropole, qui va par nature changer de présidence et peut-être d'orientation, et Libourne, qui est aussi une commune d'agglomération très importante. Ce n'est pas faire offense au reste du territoire girondin, mais nous avons là 3 fortes intercommunalités, chacune avec des tailles différentes, qui pèsent dans le dispositif d'aménagement de notre territoire. La COBAS doit être forte. Elle doit être aussi apaisée, parce que nous venons tous, les 44, d'horizons divers et variés. Donc voilà, Marie-Hélène, ce que je voulais indiquer simplement, une COBAS forte, une présidence forte, une volonté d'agir, d'être dans l'action permanente, et je suis sûr que tu sauras incarner cela. Donc tous mes vœux de succès dans cette nouvelle mission que nous te confions tous ensemble. Cyril Sauveterre, Philippe de la Hérasse, François de Lucas. La présidente étant élue, reste à désigner les vice-présidents et les conseillers délégués. Allez, je déclare le scrutin clos et j'invite les assesseurs à procéder au dépouillement.
Ça y est, la composition du conseil communautaire de la Cobas est effective. Premier vice-président, Patrick Davé. Deuxième, Yves Foulon. Troisième, François Deluga. Puis dans l'ordre viennent Xavier Paris, Gérard Sagne, Patrice Benard, Pascal Bérillon, André Moustier, Éric Bernard, Elisabeth Rézère-Sandillon, Sylvie Bansard et Nathalie Delfaux. Les conseillers délégués sont Maï Antoun, Jean-François Boudigue, Evelyne Donzo et Karine Desmoulins.